Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Que la paix du Seigneur soit avec tous ceux qui nous écoutent sur Internet, sur le Zoom et sur la radio. Que la paix de Dieu nous remplisse de joie et de consolation. Ce sont les promesses de notre Père Céleste. Nous nous sommes quittés hier soir sur la réponse de Dieu à la trahison de toute la race humaine en Adam, en Éden. Ayant transgressé cette alliance de la création, et nous avons vu hier soir les raisons pour lesquelles Dieu avait créé cette race humaine, pour sa gloire. Je vous avais dit que c'est important, quand nous choisissons de marcher avec Christ, on ne peut pas marcher avec Christ comme sans intelligence, comme des toutous. L'adoration, la véritable adoration, c'est la réponse de notre cœur à l'amour. Et Dieu veut que nous sachions les raisons pour lesquelles nous avons été créés. Alors face à cette trahison, quelle a été la réponse de Dieu? C'est ce que nous allons voir ce soir. La rivée de l'être de la mort pour la mort et la rivée de l'être de la vie pour la vie. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est incroyable, c'est prodigieux. L'Écriture appelle ça les merveilles de Dieu. Je vous invite donc, pour entrer dans ce thème ce soir, d'ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Daniel, qui est un livre que nous connaissons bien, au chapitre 9, et nous allons lire le verset 24 et le verset 27. Daniel 9 et le verset 24 et le verset 27. 70 semaines, verset 24, ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Et le verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et le verset 26 ajoute, un roin sera retranché. Ce texte est puissant. Il est puissant parce que, non pas simplement sur le plan prophétique, mais c'est parce que ce texte annonce ou annonçait précisément l'arrivée de l'être de la mort, pour la mort, comme sacrifice expiatoire, mais pas seulement expiatoire, propitiatoire, comme notre substitut, une substitution pénale pour notre rédemption. Autrement dit, le Messie se définit d'abord et avant tout comme l'être de la mort, pour la mort, l'être du néant. Oui, quelle destinée prophétique. Et nous parlons de Dieu. C'est incroyable. C'est incroyable de parler de Dieu en termes de destinée prophétique. Mais plus que ça encore, une destinée prophétique tragique. Oui, ce Dieu qui se fait homme, Jésus-Christ, c'est tout de même l'être, le seul être qui par nature est immortel et éternel dans sa divinité, propriétaire du cosmos, propriétaire de l'univers, qui n'a pas de commencement, ce qui nous échappe. On ne comprend pas cela. Donc, qui est l'être de la vie
dans le sens le plus absolu, et qui est l'être de la vie dans le sens le plus radical. J'aime bien ce texte que nous avons dans Michée 5 et le verset 1. Dans Michée 5 et le verset 1, Michée 5 et le verset 1, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » L'être de la vie, dans le sens le plus absolu, dans le sens le plus radical, est aussi l'être de la mort, dans le sens le plus absolu et dans le sens le plus radical. Oui, l'arrivée de Dieu sur cette terre pour relever l'univers à cause du chaos qui a jailli devant le trône de Dieu et la chute de la race humaine. Dieu devait répondre à ce chaos, à cette désolation. Et Dieu, dans sa justice et dans son amour, est solidaire de chaque être créé dans l'univers. Il est solidaire de la destinée de l'univers. L'arrivée de l'être de la mort pour le relèvement de l'univers. Ce texte, Éphésiens 1,10, que nous essaierons de travailler, où il est dit qu'il va récapituler tout en lui, rassembler et intégrer tout en lui, en tant que deuxième Adam, fils de l'homme, pour le relèvement et la stabilité et la sécurité, pas seulement de la race humaine, mais de l'univers. Quand vous y réfléchissez, vous ne trouvez pas quand même que c'est un destin incroyable? Quelle destinée incroyable! Quelle destination incroyable du ciel à la seconde mort de la croix! Quelle histoire! Quel itinéraire pour ce Dieu! Car cela était son destin de toute éternité. Ce Dieu qui, dans son incarnation, ne cherche pas à se protéger. Ce Dieu qui ne cherche pas à demeurer invincible. Ce Dieu qui ne cherche pas à demeurer intouchable. Ce Dieu qui ne cherche pas à être invulnérable, à demeurer indestructible. C'est ce Dieu que nous adorons. Tel était son destin de toute éternité. Telle était la destinée de Dieu de devenir au temps marqué l'être du néant, l'être de la mort pour la mort. De toute éternité, telle était sa destinée. J'aime beaucoup ce passage dans Proverbe 8 et le verset 23 qui résume tout ce que nous avons dit, tout ce que nous venons de dire. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Mais l'hébreu dit, le verbe établi en hébreu signifie libation, s'offrir en libation, donc s'offrir en sacrifice, de toute éternité. Vous voulez aller au ciel, n'est-ce pas? Vous voulez aller au ciel? Yes. Oui, je veux aller au ciel. Mais j'espère de tout mon cœur que j'aime Christ plus que le ciel. Oui, notre destin, c'est le ciel, si nous persévérons dans la foi, dans l'agapé, dans la vérité, dans le scellement. Oui, c'est fou. Oui, nous voulons aller au ciel. Vous voulez aller au ciel. Mais lui, il a quitté le ciel. Quelle destinée, quel amour pour la race humaine, quand on y songe.
vous ne céderiez pas votre place pour aller au ciel. N'est-ce pas? Et lui, il a quitté le ciel pour la mort de la croix. Le seul Dieu qui pouvait nous sauver, le seul Dieu qui pouvait nous sauver, est un Dieu qui accepterait de devenir l'être du néant pour la mort, pour te redonner une position dans l'univers, pour te redonner de la dignité, pour te redonner une place, pour te redonner une position dans l'univers. Quel Dieu, n'est-ce pas? Quel Dieu! Observez bien, dans ce passage de Genèse 12 et le verset 1, à propos d'Abraham, lorsque l'Éternel va se dévoiler à Abraham, Abraham lui dira « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Le petit « va-t'en » en hébreu est très riche de sens. Le mot hébreu pour dire va-t'en, c'est lek leka, et qui signifie va vers toi-même. À propos d'Abraham, va-t'en te trouver toi-même, va vers toi-même pour établir ton identité. Mais acceptez que je puisse sortir ce texte dans son contexte et d'imaginer la séparation du Père et du Fils. Je vous laisserai le soin, après cette étude et après le message de demain soir, la seconde mort à la croix, je vous laisserai seul le soin de décider s'il s'agissait de revoir ou s'il s'agissait d'un adieu. Mais voici ce que l'on pourrait dire. L'Éternel dit à Christ, va-t'en du ciel, quitte ton Père et va trouver ta race. Car Dieu, dans son incarnation, cette race divino-humaine, est devenue pleinement l'un de nous, c'est-à-dire pleinement un être mortel. Va vers toi-même pour établir ton identité devant l'univers, pour répondre aux accusations de Lucifer, qui prétendait que Dieu tenait trop à sa place, à son règne, à sa royauté. Va établir ton identité et deviens l'être du néant. Deviens l'être de la mort pour la mort. Le seul Dieu qui puisse te sauver, le seul Dieu qui puisse nous sauver, le seul Dieu qui puisse sauver la race humaine est ce Dieu qui deviendrait l'être de la mort pour la mort. Incroyable destinée, incroyable destination de ce Dieu qui a décidé, cet être immortel dans sa divinité éternelle, qui n'avait pas de commencement de jour, a décidé de faire l'expérience dans notre humanité déchue de goûter à la mort, mais pas n'importe quelle mort. Ce Dieu me fascine personnellement. Je ne sais pas si ce Dieu vous émerveille, mais ce Dieu m'étonne chaque jour. Parce qu'il y a là un renversement des valeurs, un renversement de tout. Dans Exode 3, verset 14, vous vous souvenez, lorsque l'Éternel va susciter l'attention de Moïse avec ce prodige du buisson ardent qui symbolise l'incarnation. Comment la divinité a-t-elle pu être contenue dans notre humanité déchue sans la consumer? Sans la consumer. C'est ça le buisson ardent. Et naturellement, Moïse comprend qu'il doit retourner en Égypte. Et le texte nous dit, Dieu dit à Moïse, puisque Moïse dit à Dieu, mais sous quel nom vais-je te présenter? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Mais l'hébreu autorise aussi de lire de la manière suivante. Je suis celui que je serai.
je suis celui que je serai. Et qui je serai? Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Et quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Va vers ton identité. Va vers celui que tu deviendras, l'être de la mort. Pour la mort, l'être du néant. Dans Exode 33 et le verset 22, lorsque Moïse, qui ne pouvait plus se satisfaire que d'une représentation physique de Dieu, va lui demander, mais laisse-moi voir ta gloire. Et Dieu lui répondra, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et dans la suite du texte, en Exode 34 et le verset 7, nous savons qu'en réalité, ce que Dieu va montrer à Moïse, c'est son dos. Il va passer derrière, n'est-ce pas? Car il dira, nul ne peut voir ma face. Vous savez, dans la pensée occidentale, l'avenir est toujours devant nous et le passé derrière nous. Mais ce n'est pas ainsi que les Hébreux pensent. Ce n'est pas la pensée hébraïque. Il y a deux temps en hébreu. Il y a l'accompli et l'inaccompli. Ce qui est accompli ressemble à notre passé. Mais dans la pensée hébraïque, ce qui est accompli, c'est ce que nous avons vu. Ce que nous ne voyons pas, c'est l'inaccompli. Autrement dit, l'avenir est derrière pour la pensée hébraïque, pour les Hébreux. Et c'est ainsi que finalement Dieu a montré à Moïse, en lui montrant son dos, il lui a montré son avenir. Et si vous considérez bien le texte, de la manière dont l'Éternel se définit, il est en train de dire à Moïse ce qu'il va devenir. C'est-à-dire toute cette miséricorde, toute cette bonté manifestée, tout cet amour à Golgotha. Et je punirai les enfants, etc., etc. C'est Christ qui a été puni à la croix. Oui, la gloire de Dieu, ce qui a mis tout le monde d'accord dans l'univers. Ce qui a mis tout le monde d'accord dans l'univers. Il n'y a pas un seul cœur partagé dans l'univers. C'est que Dieu avait pris la résolution dans son cœur de se perdre pour sauver la race humaine et relever l'univers du chaos. Vous savez, dans l'acte même de création, et dans son omniscience, naturellement, Dieu avait déjà signé son arrêt de mort. Dans l'acte même de création, lorsqu'il est descendu la toute première fois sur la terre, et qu'il a mis ses mains dans la cendre, qu'il a mis ses mains dans l'argile rougeâtre, qu'il a mis ses mains dans la poudre, qu'il a mis ses mains dans la poussière, pour faire sortir du néant l'homme à son image et à sa ressemblance, pour que la race humaine puisse justifier Dieu dans le conflit cosmique, pour que la race humaine puisse donner à l'univers une compréhension plus profonde de son caractère, une vue plus profonde de son caractère, Dieu savait qu'il signait déjà le décret de son arrêt de mort. Dieu créa les cieux et la terre, bara en hébreu créé, mais qui vient de la même racine qu'alliance, brit, qui signifie couper. Couper. Vous savez, ce petit mot que nous avons, et tout était bon, et tout était bon, et tout était bon, et tout était très bon. En hébreu, c'est le mot tov. Mais vous avez de la même racine tavar. Et tavar signifie boucherie, égorgement. Vous retrouvez ce petit mot comme un agneau dans Isaïe 53. L'un des verbes hébreux pour former est kana. C'est celui qu'on trouve dans Genèse lorsque Ève dira « j'ai formé un homme ». Mais ce mot kana signifie aussi racheter. Lorsque Dieu était en train de façonner l'homme, il était en train, dans le même temps,
d'écrire sa destinée prophétique tragique, de devenir l'être du néant pour être garant de la survivance de la race humaine qui allait sortir en Adam de la terre. Lorsqu'il façonnait Adam, il savait qu'il deviendrait l'être du néant pour être le garant de la survivance de la race humaine, pour que cette race humaine ne s'éteigne pas en Éden après la chute. Quel Dieu extraordinaire! L'être du néant. Dieu néantisé à la croix néantisante. Vous pouvez décliner tout cela, la néantisation de Dieu ou la néantité de Dieu. Lorsque Lucifer a commencé à comprendre ce que Dieu avait pris, la résolution de Dieu dans son cœur, la Bible nous apprend que Christ a été tenté sur sa destinée prophétique tragique. Car Satan lui a fait comprendre qu'il suffisait, entre guillemets, naturellement, qu'il se prosterne devant lui pour lui donner tous les royaumes, et qu'il n'était pas nécessaire qu'il accomplisse sa destinée tragique. Le texte nous dit que Christ a été tenté. Tenté de renoncer à devenir l'être du néant et à tout perdre. C'est-à-dire l'amour, et nous le verrons demain soir, qui se sacrifie à pure perte pour mettre tout le monde d'accord dans l'univers et pour écraser la tête du serpent sur les accusations et la propagande anti-Dieu menée par Lucifer lorsqu'il était encore dans le ciel, devant le trône de Dieu. Et souvenez-vous comment Christ a remonté sévèrement Pierre lorsqu'il lui dira « Arrière de moi », naturellement, parler à Satan. Mais ce qui est intéressant, c'est de considérer ce que Christ va dire à Satan. Tu ne conçois pas les pensées de Dieu, parce que tes pensées sont des pensées d'homme. Nous avons ça dans Marc 8, 33 et dans Matthieu 16, verset 23. Une pensée charnelle n'acceptera jamais que Dieu se soit perdu pour toujours. Parce que lorsque Christ reproche à Satan d'avoir des pensées humaines, c'est-à-dire des pensées charnelles. Pourquoi ? Parce que lorsque nous venons à l'existence, nous sommes trop équipés de cet amour luciférien centré sur soi-même, où le moi est tout. Le cœur charnel, où nous ne savons pas exister que pour l'autre. Nous ne savons pas vivre que pour l'autre. Nous ne savons pas donner la première place à l'autre, augmenter la joie de l'autre, le mettre devant, le mettre en avant, supérieur à nous. Et lorsque nous abordons le sacrifice du Christ, lorsque nous abordons la mort du Christ à la croix, nous avons du mal à considérer qu'il se soit perdu pour toujours. L'arrivée de l'être de la mort, considérons quelques symboles, mais qui sont aussi des réalités dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament. Souvenez-vous de cette conversation entre Jésus et Nicodème. Moi, ce que j'aime avec le Christ, c'est qu'il avait cette capacité d'adaptation. L'esprit de sagesse était en lui. L'esprit de connaissance, l'esprit de crainte, de force. Et il arrivait à adapter son discours à celui qui était en face de lui. Et là, ce n'était pas n'importe qui, c'était quand même un docteur de la loi. Et c'est étonnant parce que on voit bien dans cette conversation que Christ veut lui dire ce qu'est d'abord et avant tout le Messie, le Machia, qu'attendait Nicodème.
on aurait pu s'attendre à ce que Christ reprenne le symbole de l'agneau pascal, ou reprenne la prédication de Jean-Baptiste. Je suis l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais c'est intéressant parce que ce n'est pas ainsi que Christ veut présenter le Messie à Nicodème, un docteur de la loi, sans doute l'un des plus grands théologiens de son époque. Et il dira, et de même que le serpent fut élevé dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Le destin tragique, dramatique du Messie. Oui, Christ, ici, dans cette conversation avec Nicodème, va se comparer au serpent, s'approprier le symbole du serpent, s'identifier au symbole du serpent, s'assimiler au symbole du serpent, et de même que le serpent fut élevé dans le désert. D'ailleurs, vous l'avez bien compris, car lorsqu'il convoque cet épisode en nombre dans le désert, tout ça n'était que symbolique et préfigurait l'arrivée de l'être du néant, car je vous rappelle que dans cet épisode du désert, quiconque regarderait, suite à la morsure du serpent, conserverait la vie. Or, seul l'être de la vie, dans le sens le plus absolu et le plus radical, peut vous donner la vie. Or, le serpent, symbole, est vraiment le symbole du néant. Le symbole absolu du néant. Et lorsque Paul affirmera que celui qui n'avait commis aucun péché et qui n'avait connu aucun péché, Dieu l'a fait devenir péché. Je ne sais pas si vous travaillez encore ces versets. Est-ce que, lorsque vous avez ces versets, vous avez la même réaction que Moïse lorsqu'il était en train de regarder ce buisson qui ne se consumait pas et qu'il avait pris la résolution dans son cœur de s'arrêter pour prêter attention, pour essayer de comprendre ce prodige? Quand vous avez un verset comme ça, c'est un verset qui se travaille pendant des années pour comprendre ce qui s'est passé à la croix, pour demeurer fasciné, pour demeurer émerveillé. Car ici, c'est l'incarnation du péché. Christ devient l'incarnation du mal, l'incarnation du vice, l'incarnation de l'iniquité. Nous parlons de Dieu, dont la sainteté est parfaite, absolue. Métamorphosé dans le péché, une mutation, puisqu'il devient ce qu'il n'avait jamais été de toute éternité, puisque Dieu l'a fait. Et le mot grec est intéressant. J'ai eu l'occasion de lire certains commentateurs ou certains théologiens qui ont essayé de forcer le texte en disant que non, il faut comprendre ça comme dans Ésaïe, il a été fait comme sacrifice pour le péché. Ce n'est pas ce que le texte dit. Parce que nous voulons toujours chercher à protéger la réputation de Jésus-Christ, de façon à ce que l'ennemi ne puisse pas, que nous ne puissions pas voir jusqu'où Dieu est descendu pour sauver et relever la race humaine et l'univers. Il s'est confondu avec le péché, il s'est mêlé avec le péché, il s'est mélangé avec le péché. J'oserais dire que, ontologiquement, c'est comme si tout son être avait été fait péché, pendu au bois. Et, écoutez, c'est quand même ici l'arrivée de l'être du néant, symbole du serpent. Il y a une autre réalité dans le Nouveau Testament. Dans le langage sacrificiel, dans l'Ancien Testament, du sang est toujours associé à l'autel des holocaustes. Mais dans le Nouveau Testament, on ne parle pas d'autel. Dans le Nouveau Testament, on parle de la croix.
Dans l'Ancien Testament, on parle de l'autel, mais dans le Nouveau Testament, on parle de la croix. La croix, oui, pour typifier ce que Christ deviendrait. L'être de la mort pour la mort, l'être du néant pour te relever et te donner une place, une position et de la dignité dans le ciel et pour l'éternité. Vous commencez à comprendre ce que l'amour a dans le ventre et qui est Dieu dévoilé en la personne du Christ. Satan ne peut plus vous séduire à travers le monde. C'est plus possible. Et il le sait. Il le sait qu'il n'est plus compétitif quand nous avons compris ce qui s'est passé à la croix. Le symbole, qui est une réalité de la croix, ce n'est pas du point de vue des Romains. C'est du point de vue de Dieu. C'est du point de vue de l'Écriture. C'est du point de vue de la parole de Dieu. C'est du point de vue de la pensée hébraïque et de la religion hébraïque. Deutéronome 21 et le verset 22 et 23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Oui. Or, souvenez-vous que lorsque Paul va faire cette démonstration magistrale dans Galates 3, versets 10 à 13, et qu'au verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, et là Paul, qui n'avait que l'Ancien Testament à cette époque-là, car Paul va citer expressément ce texte que nous venons de lire dans Deutéronome, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. La malédiction nous est donnée en explication de maudit, et maudit nous est donné en explication de malédiction. Lorsque nous avons, après le culte, la bénédiction, lorsque vous recevez la bénédiction, c'est que vous êtes béni. Il y a un principe du parallélisme, ça fonctionne de manière à l'opposé avec la malédiction. Celui qui reçoit la malédiction est maudit. Ou celui qui vit la malédiction a le statut de maudit. L'arrivée de l'être du néant au travers de cette malédiction. Le terme grec ici, c'est intéressant quand même que vous le sachiez, pas pour retenir le terme grec, mais là où je veux en venir. Vous avez plusieurs termes grecs pour malédiction, epikataratos, mais ce qui m'intéresse, c'est le dérivé qui est anathéma, qui a donné en français anathème. Le temps passe, je vais lire rapidement des versets, même si je vais plus vite que les versets qui sont affichés. Vous savez, dans l'Ancien Testament, pour comprendre là où je veux en venir, avec ce terme de malédiction, lorsque Josué est entré dans la Canaan, ils se sont mis naturellement à faire la guerre à plusieurs peuples. Et vous vous souvenez qu'il y a plusieurs passages dans Josué ou dans Deutéronome où il est dit que telle ville a été dévouée par interdit, où des hommes ont été dévoués par interdit, des objets ont été dévoués par interdit. On va essayer de lire ça rapidement pour simplement nous rafraîchir la mémoire. Dans Deutéronome 20, le verset 16, « Mais dans les villes de ces peuples, dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire, car tu dévoueras ces peuples par interdit. » C'est un exemple. Autre exemple, dans Deutéronome 7, versets 25 et 26, « Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose, dévouée par interdit. » Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Dans Josué 6 et le verset 21, « Et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes, femmes, enfants. » Le mot « dévoué par interdit » en hébreu s'appelle « érem ». Mais lorsque l'hébreu a été traduit par le grec, le mot grec pour traduire érem, dévoué par interdit, était anathema. Donc, dévoué par interdit,
et maudit ou malédiction sont synonymes. Sont synonymes. Ce que nous appelons l'érème positif, c'est une chose qui est consacrée, mise à part pour un usage sacré, comme par exemple la dîme. Mais l'érème négatif, c'est lorsque vous êtes dévoué par interdit, c'est-à-dire que vous êtes voué à une entière destruction. Vous êtes voué à une entière extermination. Cela signifie comme si vous étiez placé sous scellé de Dieu pour être détruit et complètement exterminé. Autrement dit, ce que Paul veut dire dans Galates 3, verset 13, c'est que Christ pendu au bois a été dévoué par interdit, livré à la destruction, livré à une pleine et entière extermination. L'arrivée de lait, tout ça s'est passé quand Christ était vivant. Car il faudra qu'on se mette d'accord sur ce qu'est la seconde mort. Beaucoup pensent que la seconde mort, c'est une mort physique. Non. La mort physique est la conséquence de la seconde mort. La seconde mort, dans le contexte du jugement et de la colère de Dieu, c'est lorsque vous avez conscience que vous êtes abandonné de Dieu. Nous verrons ça demain soir. Donc Christ avait conscience de ce qu'il était en train de devenir devant l'univers pour racheter, pour nous racheter, frères et sœurs, pour racheter l'homme qui était irrécupérable. Car c'est dans notre état d'irrécupérable, avant même que la foi ne vienne, que nous avons été rachetés par Dieu. Amen. Alléluia pour cela. Voyez-vous, c'est pour ça que Satan ne veut pas qu'on puisse voir toutes ces choses, parce que c'est comme ça que l'on vit une vie d'émerveillement et de reconnaissance et de pure gratitude. Vous savez, dans Lévitique 27, verset 29, l'arrivée de l'être de la mort pour la mort, ce texte me fascine. Ce texte dit qu'aucune personne dévouée par interdit, nous parlons du Christ, il faut placer ces textes-là à la croix pour comprendre. Aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée. Dieu a amené son Fils à connaître la réalité de la perdition à la croix. Car nous le verrons de quelle manière Christ a porté en lui, j'en dirai, et j'attirerai tous les hommes à moi lorsque j'aurai été élevé, c'est-à-dire pendu au bois, dans Jean 12, verset 31. Et nous verrons comment il portait tous les hommes, tous les maudits en lui, ne faisant qu'un avec nous, devant Dieu. Il portait les pensées des maudits, car en réalité, le jugement eschatologique a déjà eu lieu à la croix. L'heure de ce jugement est venue. L'heure de ce jugement est venue. C'est pour ça que Paul dira, la bonne nouvelle de l'Évangile, il n'y a plus de condamnation. Pourquoi voulez-vous être condamné 2 fois pour les mêmes faits? Ce n'est plus possible. Observez bien ceci. Lorsque Christ était rempli des pensées des maudits, il ne pouvait plus voir au-delà du tombeau. Il était assujetti, prisonnier de ses pensées devant le Père. Observez bien ce qu'il y a dans la pensée d'un maudit lorsqu'il est définitivement abandonné de Dieu. Prenons très rapidement quelques textes, car l'heure passe, et je voudrais quand même garder le meilleur pour la fin. Dans Deutéronome 28, verset 23, ce sont les conséquences de la malédiction. Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la tête sous toi sera de fer. Le néant. Plus d'espoir, ni au ciel, ni un jour de sortir de la terre. Deutéronome 28, verset 66. Ta vie sera en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour, et tu douteras de ton existence. L'arrivée de l'être du néant. Jérémie, qui était solidaire de la malédiction et de la désolation, le prophète qui a vu la déportation. Observez bien ce qu'il dit dans Jérémie 20, verset 14. Maudit soit le jour où je suis né. Ça, c'est la complainte de Jérémie. Que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il t'est né un enfant mâle.
lorsque vous êtes maudits par Dieu, nous n'avons ni vous ni moi aucune idée. Car de toute éternité, la divinité avait juré que ce ne serait pas à l'homme de subir cette malédiction. Nous verrons que nous étions en lui et avec lui, mais c'est lui seul qui a souffert. C'est lui seul qui a subi cette conscience, cette destinée du néant. Dans Ésaïe 63, verset 9, il dira dans toute leur détresse, c'est moi qui suis la détresse. C'est ce que dit l'hébreu. Dans toutes ou dans les autres, certaines autres versions, dans toute leur détresse, c'est moi qui suis la détresse. Dans Ecclésiaste 9, verset 5, c'est un texte aussi que je trouve puissant. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Vous savez que dans la Bible, le chien symbolise le pécheur, le méchant. Dehors les chiens, etc., etc. Et le lion symbolise le lion de la tribu de Juda. La divinité avait estimé qu'il était préférable que tu existes. Qu'il était préférable que tu existes. Et que ce soit Dieu qui fasse l'expérience de cette destinée du néant et de la mort pour la mort. Quel Dieu, n'est-ce pas? Quel Dieu! L'amour que Christ a pour toi n'a pas cédé au néant de la perdition. L'amour que Christ a pour toi a résisté au néant de la perdition. Car Dieu a démontré à l'univers ce qu'est l'amour. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne craint pas de cesser d'être. L'amour ne craint pas de cesser d'exister. Si Christ avait pensé une seule seconde à lui-même, il serait redescendu de la croix. S'il avait pensé une seule seconde à lui-même. L'amour a triomphé de la seconde mort à la croix. Car si la mort avait été plus forte que l'amour, c'est-à-dire la volonté de se soustraire à cette perdition. Si la volonté pour Christ de se soustraire au néant et de se soustraire à la perdition avait été plus forte que son amour pour toi et que son amour pour son Père, il serait redescendu de la croix parce qu'il se serait préoccupé de son avenir, parce qu'il se serait soucié de son avenir, parce qu'il se serait inquiété de son avenir. Mais il a démontré à l'univers que l'amour est plus fort que la mort, que l'amour est plus fort que la mort. Ah yes. Il a triomphé à la croix de la seconde mort. Et lorsqu'il a été enseveli dans le tombeau, n'oubliez jamais ceci. La divinité du Christ ne s'éteint pas parce qu'il est un être immortel. Mais il a continué la divinité du Fils. S'agissant de son humanité, tout est terminé. Corps, âme, esprit, c'est fini, n'est-ce pas? Il n'a plus conscience de rien, il est mort. La mort physique. Mais la divinité qui ne s'éteint pas a continué à subir cette expérience de la seconde mort, c'est-à-dire d'être séparé du Père. Aucune lumière ne venait du Père. Il continuait à subir l'abandon du Père, sans pour autant s'éteindre. De sorte que la résurrection de Jésus-Christ est la preuve qu'il a triomphé non seulement de la seconde mort à la croix, nous verrons ça demain soir, mais que Dieu s'est souvenu dans le tombeau que c'était le seul juste. Que c'était le seul juste. Et ainsi Christ a démontré qu'il était Dieu. L'être de la vie dans le sens le plus absolu, qui redonne vie à une humanité glorifiée. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Christ est ressuscité à cause de ta justification. Paul dira dans Romains 3, 25, pour ta justification. Mais la petite préposition grecque dit aussi à cause de ta justification, puisqu'il t'a racheté de la malédiction de la loi. Il t'a racheté du néant. Il t'a racheté de l'inexistence. Christ est ressuscité parce qu'il est ton grand prêtre.
et qu'il est ton exécuteur testamentaire pour garantir tes droits de co-héritier, car tu as hérité de tout avec lui dans l'univers. Christ est ressuscité parce qu'il t'a fait asseoir en lui sur son trône. Chers amis, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les héritiers ou les co-héritiers du grand roi. L'être du néant était aussi l'être de la vie. Et cette vie éternelle, il nous l'a redonnée en lui lorsqu'il est sorti du tombeau. Amen. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Tu es le potier, je vis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Je vous invite à incliner la tête pour prier. Quelle joie de servir un tel Dieu, ce qui dépasse tout notre entendement, mais ce sont des choses que nous n'avons pas entendues ni vues, mais qui nous sont révélées dans la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, celui qui a dit « Tu me réduis à la poussière de la mort » dans le psaume 22, et qui ajoutera « Je ne suis plus un homme, mais un ver », c'est ce Dieu que nous voulons élever dans nos cœurs. Nous voulons adorer un tel Dieu. Et nous reconnaissons, comme les êtres célestes, que tu es digne d'adoration, tu es digne de régner, tu es digne, oui Seigneur, de régner dans l'éternité. Tu nous as démontré que nous pouvions te faire confiance et te remettre les clés du ciel, car tu continueras à ne vivre que pour tes créatures, comme tu l'as fait de toute éternité. Nous voulons proclamer ce soir devant l'univers que tu es l'être le plus merveilleux, le plus irrésistible et le plus fascinant. Et nous réclamons un baptême de l'Esprit, afin que nous puissions t'aimer encore plus fort de toutes nos forces, de toute notre âme, et que le monde voit combien tu es un être merveilleux, que le monde voit notre fascination pour toi, que le monde voit notre émerveillement pour toi, un émerveillement durable, un étonnement durable. Oui, Seigneur, que nos yeux soient toujours fixés sur la croix, puisque c'est ainsi que les anges continuent de plonger le regard pour comprendre encore. Car tu nous dis, l'éternité, durant l'éternité, nous continuerons à comprendre ce qui s'est passé, car c'est là que tu as dévoilé ton cœur de manière radicale et que tu as défini ce qu'était l'amour, l'amour qui supporte
Que ton nom soit glorifié. C'est dans le nom du Christ que nous t'avons prié. Amen. Chers amis, je vous propose qu'on se retrouve sur le net à partir de demain soir à 17h45 et le thème sera dans la continuation de ce thème, la seconde mort à la croix. Que le Seigneur soit avec nous et je vous dis à demain soir. Bonne soirée.